Le cours a commencé, puis vol de... Toi, je t'emmerde. Ça va, Intello? Oublie que j'existe. Il envisage d'arrêter le lycée. J'arrive pas à m'intégrer. Tu vas jusqu'au bout du trimestre. T'excites pas, c'est fermé. C'est qui? Devine. Je me suis pris 2 heures de colle. Moi, ce que je préférerais, c'est que tu me laisses copier sur tes interros. Vous avez 2 sur 20. À tout à l'heure. T'as fait exprès de rater l'interro d'hier? Tu m'as pris pour un con, Ilan. Tu t'es tapé 5 sur 20, juste pour me faire chier. Tu sais quoi, mec? Respect. Le service est au bord de l'asphyxie. Je peux rien exiger de plus. Nous pensons que si. C'est vous la déléguée du personnel, faudrait peut-être vous tenir au courant, non? Nous avons pris une décision avec le directoire qui va désengorger le service. Mais sauf que c'est pas parce qu'on aura moins de lits ici qu'il y en aura plus ailleurs. Donc on va récupérer toujours autant de patients, mais avec 2 lits en moins. C'est vraiment des raisonnements de comptable. Hein. T'es face à l'administration, là. T'as aucun moyen de pression. Si, j'en ai un. J'ai organisé une grève. AG, demain à 15h pour voter la grève. Hein. Le système ne fonctionne pas bien. Et je vais le dire, je vais même le crier, on va m'entendre dans tout Marseille. Vous ne vous rendez pas compte de l'onde de choc que vous allez produire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Élise est passée me voir pour me dire ce qu'elle faisait au club lundi soir et je sais pas trop quoi en penser. Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle était malheureuse et que du coup, elle faisait n'importe quoi. Malheureuse, à cause de quoi? Chagrin d'amour. Classique à son âge. Et tu crois que c'est à cause de ça qu'elle a un comportement ambigu avec toi? Ce qu'elle a sous-entendu. T'as pas l'air convaincu, hein? Et j'en sais rien. Elle avait vraiment pas l'air bien, mais si ça se trouve, elle jouait la comédie. Ah, c'est une gamine, elle doit être paumée. Merci. Elle a été élevée seule par sa mère, elle a pas eu de présence masculine pour pouvoir l'aider à se construire. Oui, c'est sûrement une raison plausible. Enfin, j'espère que ça va s'arrêter parce que ça me met vraiment mal à l'aise. Tu l'as dit à sa mère qu'on l'avait vue au club? Non. Élise m'a supplié de pas le faire. Et surtout, je sais pas trop comment Jeanne prendrait le fait que je me mêle de ça. C'est sûr que de se mettre entre une mère et une fille, surtout au début d'une relation, ça peut être très casse-gueule. Hein. Tu sais que t'as eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme Alix. Attends, t'as la mémoire courte. Non, ça n'a pas été facile. Non, non, loin de là. Oui, c'est vrai, mais c'était conflictuel. Là, c'est ambigu. En tout cas, si Élise ne change pas d'attitude, ça va devenir un vrai problème entre Jeanne et moi. Tiens. Waouh, un peu de romantisme à l'hôpital. Comment tu te sens? Super, t'inquiète. Ça va, ça te fait pas mal? Ça va, ça tire un peu, mais presque rien. Tu sais toujours pas quand on aura les résultats de tes examens? Bah, aujourd'hui, normalement. Hier, j'ai passé l'IRM et l'écho cardiaque. Donc, ils vont filer les résultats des examens au Toubib et ils me diront après. Tu te sens bien, hein? Tu me jures que sinon tu me le dirais. Mais oui, super bien. Moi, ce qui me saoule, là, c'est d'être ici encore. J'avoue, tu dois commencer vraiment à te faire chier. Non, ça va encore. Mais le pire, c'est la bouffe. Je sais pas, je suis obligé de lire le menu pour savoir ce que j'ai dans mon assiette. C'est vrai que ça a vraiment l'air dégueu. Mais c'est quoi ce truc de mettre des légumes partout, sans déconner? Tu veux que je t'apporte quelque chose ce soir? Non, mais par contre, dès qu'on sort, on se fait une grosse côte de bœuf, mais bien saignante. Mais gras, avec des frites bien grasses. Ah ouais, putain, des frites. Et après, on fera l'amour toute la nuit. Ok, là, tu vois, je suis rassurée. Je sais que tu vas bien. Le penseur de Rodin est une composition de triangles qui lui donne cet aspect si particulier. Un peu de silence, s'il vous plaît. Hé, Matt. Qu'est-ce qui se passe encore? Ulysse, Oui. donnez-moi ça, s'il vous plaît. Vous donnez quoi? Est-ce que vous venez de cacher sous vos feuilles? Ah non, j'ai rien caché. Vous voulez que je vienne le chercher moi-même? Madame Marcy, je vous assure que j'ai rien caché. Arrêtez de me prendre pour une imbécile. J'ai bien vu qu'Ilan vous avait donné quelque chose que vous venez de cacher. Donnez-le-moi tout de suite. Mais il... Non, il m'a donné une copie double. C'est une copie double qu'il m'a donnée parce que j'en avais pas, mais c'est... C'est pour ça que vous avez ri? J'ai pas ri. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Soit vous me donnez cette feuille, soit vous allez chez le CPE. Vas-y, c'est bon, donne-lui, là.
Bien. Puisque ce genre de choses vous intéresse, vous allez réfléchir tous les deux sur la place du photomontage dans l'art au XXe siècle. Et puis vous me ferez un devoir que vous me rendrez tous les deux d'ici 15 jours. Alors vous acceptez de me donner un coup de main ici? Si ça continue à bien se passer, oui. C'est très gentil de votre part. Ben, c'est surtout que ça m'occupe. Mais j'espère que vous avez bien compris que je ne pourrai vous dédommager que de façon fort modeste. Oh, vous inquiétez pas pour ça. Ceci dit, la situation financière de cet établissement devrait bientôt changer. En mieux, j'entends. C'est-à-dire? Oui, je suis en train de trouver une idée qui va attirer de plus en plus de monde. J'ai eu ton message, tu voulais me voir? Madame Torres m'a demandé de la remplacer. Je dirige le Select à sa place. Et alors? Ben alors, je voulais t'apprendre. Je pensais que tu serais contente pour moi. Excuse-moi. Allô? Non, je n'ai pas eu le temps de rédiger mes conclusions. Oui, je vous fais parvenir le dossier au plus vite. Très bien, je vous remercie. Oui, tu disais? Je gère cet hôtel. Excuse-moi. Allô? Oui, bonjour, maître. Ah, très bien, le procureur a accepté de reporter l'audience. Eh ben, c'est parfait, on se retrouve mardi en 8. Très bien, je vous remercie. Tu pourrais peut-être l'éteindre, non? Non, j'attendais, coup de téléphone urgent. Oui, mais on peut pas se parler, là. Désolée. Tu ferais aussi bien de retourner à ton bureau, j'ai l'impression. Hein. Oui, bien, c'est ce que je vais faire, oui. Mais... Je devrais peut-être lui envoyer des textos, moi aussi. Ah, l'infirmière Coinge est enfin de retour après une nuit de garde aux urgences. Elle a l'air très fatiguée, mais elle est toujours très très belle. Et son mari est vraiment très heureux de la voir. Enfin, de retour à la maison. Ça va pas durer. Je me lave, je me change, et je repars à l'hosto pour organiser l'AG. Quoi, tu veux toujours la faire voter, cette grève? Ah bah ouais, carrément, plus que jamais. En plus, tu sais, j'ai parlé avec les mecs qui font la nuit, ils sont d'accord avec moi. Bah, tu veux pas te reposer un peu avant de partir? Non, faut que j'aille voir les mecs de la relève pour leur dire de venir à l'AG demain. Parce que t'es sûr qu'ils vont tous la voter, ta révolte? Ah bah, je crois que ouais. Tu vois, on rentre tous chez nous, on a la boule au ventre parce qu'on n'a pas pu faire ci, mal fait ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de bosser correctement. Ouais, je sais. Chez nous, c'est pareil. Mais tu rigoles ou quoi? Mais la police, c'est Versailles à côté. Versailles, Bah ouais, au moins. ouais. Non, mais là, je crois qu'ils en ont suffisamment marre pour décider de se bouger. Bah, écoute, j'espère pour toi qu'elle sera votée, cette grève. Je crois que c'est en bonne voie. Parce que tu vois, d'habitude, hein, les gens, ils en ont rien à foutre. Mais là, les mecs, ils sentent qu'on est vraiment en train de mettre en danger l'hôpital public. J'aime bien quand t'es passionné comme ça, toi. Allez, viens là. Ah, ça va, t'as l'air claqué, mais... Ah, t'as les yeux qui brillent, c'est bon, ça. C'est cool que tu me soutiennes. Je me suis empaillée avec Léa. Elle comprend pas que je m'engage comme ça. C'est normal, elle va voir sa maman à la maison. Ouais. Enfin, si toi, en plus, tu me foutais la pression, ça ferait un peu beaucoup, peut-être. Mais t'es pas si pourri que ça, en fait, comme mari. Comment je vais te le bâcler, moi, mon gars, le devoir sur le photomontage, là? Mais le pire, c'est que c'est vachement intéressant comme sujet. Je pense que c'est les dataïstes qui sont les premiers à avoir utilisé la technique du photomontage en Europe. Attends, t'es sérieux, là? De quoi, à propos des dataïstes? Tu peux pas savoir un truc pareil, mec, c'est pas possible. Mais c'est logique. Attends, tu connais pas ce mouvement? Si, j'ai entendu parler, si. Ben, je vais t'expliquer. En fait, c'est un collectif artistique qui est né en réponse à la tragédie et à l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Et c'était super avant-gardiste comme mouvement. Ah, d'où le nom débile, quoi. Quoi, dadaïste? Bah oui, pourquoi pas dodophile, cucophore... Bah oui, pourquoi pas, c'est sûr. Tu savais qu'il paraît que le mot dada était choisi en ouvrant au hasard une page du dictionnaire. Mais bon, il y a d'autres théories. Oui, moi, t'es gentil, tu te les gardes. Je te saoule, là. Grave. Désolé. Bon, on va boire un verre, parce que j'avais promis aux autres, et... Bah, non, mais vas-y, moi, je vais rentrer chez moi, j'ai des trucs... Tu vois, je veux pas vous... Attends, t'es vexé, là? Bah, je t'explique un truc et tu me dis que je te saoule. Mais je vais pas dire que ça m'intéresse si ça me gave, mec. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis vas-y, puis moi, je vais aller chez moi, comme ça, je vais pas plomber l'ambiance. Attends, tu te calmes 2 secondes, là? Est-ce que tu peux pas arrêter 2 minutes de faire l'intello? Ouais, tu peux essayer. Bon, et c'est bon. C'est tout ce que je veux entendre, hein. Ok. Ça va? Ouais. Non, c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit. Mais en même temps, elle a pu raconter n'importe quoi, tu la connais. Bonjour. Oui, demain... Merde! Ça, c'était écrit d'avance. Hein. Ah non, mais c'est pas vrai. Il est cassé? Il s'allume plus.
Et faites voir. Mais ça va, je suis pas débile, je vous dis qu'il s'allume plus. Ah, mais c'est peut-être un mal pour un bien, vous savez. Vous rigolez ou quoi? C'est un vrai cauchemar. Au pire, vous en achèterez un autre. Il y en a des vraiment pas chers maintenant. Mais c'est pas ça. Dedans, il y a tous mes SMS, il y a mes photos, il y a mes contacts, il y a mes rendez-vous. Et vous n'avez pas fait de sauvegarde. Ben non, j'en fais pas tout le temps. C'est vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver. Après la mort d'un proche, un accident de voiture, une maladie grave, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Mais n'importe quoi. Putain, vivement l'été prochain. On vient à peine de commencer l'année. Ouais, mais justement, j'en ai déjà marre, là. Salut. Au revoir. Non, viens, assieds-toi. Vous finissez à quelle heure demain? Pourquoi? J'ai pas cours demain après-midi, on pourrait faire un truc tous ensemble. Genre, Genre, j'ai une copine de ma mère qui a une pure villa avec piscine. Elle est pas là, on peut squatter. Ça les dérange pas? Non, elle rentre vendredi, elle le saura pas. Et t'es sûr que ça craint rien? Mais non, j'ai déjà fait plein de fois. Franchement, c'est tranquille. Et ça, tu vois, ça c'est le bon plan, tu vois. Je ramènerai des jus de fruits et d'alcool et on fera des petits mélanges. En plus, je connais plein de recettes. Ah, mais attends, on a école le lendemain. L'alcool, c'est pas une... Si tu préfères rester au bahut, pas de problème. Et vous en pensez quoi? Moi, je suis chaud, hein. Je te forward l'adresse. Et toi? Ah, moi, c'était là, je te suis. Hein. Ulysse? Je le sens pas trop. T'inquiète. De toute façon, tu seras pas le seul à te dégonfler. Ilan, tu me forwardes l'adresse? Je dois surtout pas rater ça. Yes. Bon, ben j'ai terminé le repassage. Je vais m'occuper des sanitaires. Merci, vous êtes une perle. Vous revenez demain, n'est-ce pas? C'est possible. Je vous rejoins dans 2 minutes. Je suis en train de travailler sur l'idée dont je vous ai parlé. Ça y est, vous avez trouvé? Pas encore, mais je sens qu'elle flotte dans l'air, là, tout autour de moi. Et mieux, hein, je sens qu'elle est sur le bout de ma langue. Vite. Le Wi-Fi. Il marche plus, le Wi-Fi. Il faut rebooter le Wi-Fi, là. Pardon? Et le Wi-Fi. La connexion Internet, ça marche pas. D'accord. 2 minutes. C'est quoi? C'est où? C'est le boîtier qui est juste en dessous, là. Là? Bon, et puis dépêchez-vous, là. Je suis en plein milieu d'une partie. Alors, s'il n'y a pas de connexion, je perds tous mes points, moi. Bon, alors, maintenant que je suis devant votre Wi-Fi, qu'est-ce que je fais? Poussez-vous, je m'en occupe, hein. C'est tout? Bah oui, bah, maintenant faut attendre. Yes! Ah ouais, c'est bon, ça marche. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial, 4500 points. Alors ça, mon pote... Ils deviennent fous avec ça. C'était la réflexion que j'étais en train de me faire. Ben, ce soir, je vais rebooter mon four, histoire de faire cuire mon poulet, tiens. Je comprends, mais ce n'est pas le bon moment. Je sais, mais c'est encore trop tôt pour moi. D'accord, on en reparle. Au revoir. Ça va pas? T'as un problème? C'est mon éditeur. Je veux reporter la parution de mon prochain livre et il n'est pas d'accord. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver un semblant d'équilibre avec mes élèves. J'ai pas du tout envie de tout gâcher. Oh, tu sais, pour peu qu'il y ait un article dans la presse, ils seront plutôt fiers. C'est un livre très autobiographique et qui parle de ma vie privée. C'est sûr, c'est délicat. Voilà, je voudrais pas leur donner des prétextes pour me chahuter. T'as raison. Et puis tu sais, j'ai mis tellement de temps avant de trouver mes marques, je voudrais pas me retrouver dans la même ambiance qu'au début de l'année. Hein. Non, merci. C'est vrai qu'ils sont tellement gamins, même les terminales. Hein. Ah ça, tu crois pas si bien dire. Tiens, d'ailleurs, regarde ce que j'ai récupéré tout à l'heure pendant mon heure de cours. Je te préviens, tu vas être atterré. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un café, s'il vous plaît. T'imagines, j'avais des seins comme ça? Tu l'as pris à qui? À Ulysse, mais c'est Ilan qui lui avait donné. Bah évidemment. Ils viennent très copains tous les deux, non? Je me trompe? J'avais pas remarqué, pourquoi tu dis ça? Bah, Ilan a eu 2 sur 20 une interro et Ulysse 5. Et ils avaient de nombreuses fautes en commun. Je trouvais ça curieux. Ulysse a eu 5 en maths? Ouais, c'est étonnant, non? Je pense que son père est pas au courant en plus. Ilan n'est pas méchant, mais enfin bon, ce serait quand même dommage que les résultats d'Ulysse baissent à cause de lui. Merci.
Oui. Ah, en même temps, il n'y a aucune raison qu'Ulysse devienne un mauvais élève uniquement parce qu'il fréquente le dernier de la classe. Sauf s'il fait exprès d'avoir des mauvaises notes pour se faire accepter. Entrez. Ce sont les résultats des examens de Jawad Sangha. Et qu'est-ce que ça donne? C'est pas bon. Ça confirme les premiers éléments. Malheureusement, oui. Et vous êtes sûr de ces résultats, je suppose? IRM, écho cardiaque, test d'effort, tout concorde. Maintenant, il faut l'annoncer aux patients. C'est moi qui m'en charge, ne vous inquiétez pas. Je vais venir avec vous pour représenter l'administration de cet hôpital. Je vais pas me défiler parce que les résultats sont mauvais. Ok. J'y serai en fin de journée. Très bien. Bipez-moi, je descendrai. Bien. Allez, détends-toi un peu, là. Mais qu'est-ce qu'il fout, Riva? Il m'avait dit qu'il passerait. Je sais pas, il a peut-être une urgence. Non, non, je décolle. Ils sont moins nombreux que je pensais. Il y en a plein qui m'avaient dit qu'ils passeraient, qui sont pas là. Bon, on peut commencer là? Parce que moi, je suis crevée. Je voudrais bien pouvoir rentrer. Ouais, bon, allez, on y va. Bon, déjà merci d'être venu parce que je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui n'ont pas dormi de la nuit. Donc voilà, je vous rappelle qu'on est là pour voter pour ou contre une grève qui vise à protester contre la suppression de 2 lits au service des urgences. Alors attends, parce que moi, j'ai quand même une question. S'il y a 2 lits en moins, on aura moins de boulot. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais Clara, tu dois renvoyer un AVC parce qu'on n'a pas de place pour le garder ou, je sais pas, demander à un ambulancier de repartir avec une crise cardiaque pour aller se faire soigner dans un autre hôpital? Non, non, c'est clair. Ben non, tout ce que ça va changer, c'est qu'il y aura 3 fois plus de monde dans les couloirs sur des brancards. Alors je sais pas vous, mais moi j'en ai ras-le-bol quoi, de soigner les gens dans des conditions pareilles. Alors, je l'ai déjà dit et je le répète, je suis contre cette grève. Vous passez votre temps à dire qu'ici, c'est le tiers-monde. Mais moi qui ai bossé en Roumanie, je vous dis que vous êtes très loin du compte. Ici, vous avez des médicaments, du matériel de pointe. OK, les patients attendent souvent. Mais au moins, ils finissent tous par être soignés. Alors, si vous voulez foutre en l'air un système qui marche, allez-y. Mais moi, je vote contre la grève. D'accord. C'est pire ailleurs, donc on fait rien quoi. Sauf qu'ici, on est en France. Des moyens, on peut en obtenir, quoi. Faisons-le. Alors moi, je vote pour la grève. Qui est d'accord avec moi? Qui est contre? Bon, bah, je crois que c'est pas la peine de compter. Hein. Laisse tomber. Bon, la proposition de grève est rejetée. La réunion est terminée. Merci de votre présence. Désolé. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est les lois de la démocratie, hein, on n'y peut rien. Une grève aurait servi à rien. Au contraire, ça aurait encore plus fragilisé le service. Sauf que ça, c'est votre point de vue, hein, c'est pas le mien. On en a déjà parlé. J'ai une expérience dans ce métier. Ça me permet de relativiser. Ouais, mais sauf que dans votre pays, l'état de l'hôpital, il est catastrophique. C'est pas une raison pour le flinguer ici. Non mais à votre avis, ça fait combien de temps qu'ils sont assis là, ces deux-là, sans se parler? Vous avez une bonne demi-heure, hein. Oh, c'est un vrai problème, hein, la technologie moderne. On dirait que les gens ne savent pas communiquer autrement qu'avec leurs appareils. Ouais, c'est triste. Puis mon petit-fils, il est complètement dépendant de ça. Hein. Quand ça n'est pas son ordinateur, c'est son téléphone. Et quand ça n'est pas son téléphone, c'est son lecteur de musique. Bref, ça ne s'arrête jamais. C'est tard. Vous êtes génial. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça ne s'arrête jamais. Donc? Mais c'est exactement ça! Ça ne s'arrête jamais! Ça y est! Je l'ai, mon idée, je l'ai! Bah, je comprends rien! Je vais révolutionner l'hôtellerie avec ça. Mais avec ça, quoi? Le Select sera précurseur. On en parlera dans tout Marseille. J'ai toujours su que cet endroit aurait un destin à part. Oh, c'est pas la grande forme, hein. Je suis super déçue, je vais pas te dire le contraire. Hein. T'as fait le maximum. Bah non, faut croire que non. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'étais sûr qu'il y aurait une majorité pour. Moi aussi, j'étais sûre. Cette espèce de connard de geeka, là.
À toujours la ramener sur le fait qu'il faut pas se plaindre. Ah, mais c'est vraiment ce qu'ils pensent. Hein. Enfin, on peut aussi revenir à l'ambiance lambarénée avec le docteur Schweitzer, hein, si on veut faire des comparaisons merdeuses. Bon, bah, y a plus qu'à retourner bosser, puis faire du mieux qu'on peut. Ouais. Moi, je retourne bosser, mais je lâche pas l'affaire, je peux le dire. Ah, tu crois que tu peux encore mobiliser les gens? Non, là, je mobiliserai personne. Mais Carmen, elle va pas s'arrêter là. T'inquiète, elle va essayer de gratter un max de blé sur le dos du service. Je vois pas ce qu'elle pourrait imaginer de plus. Hein. Peut-être nous enlever le PQ. Mais c'est sans fin, elle voudra toujours qu'on travaille plus, avec toujours moins de moyens. Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine décision de la patronne. Et à ce moment-là, on réattaquera. Et ce coup-ci, j'arriverai à les convaincre tous. Même ces espèces de connards de geekas, là. Tu fais tes devoirs? Oui. Je peux quand même t'interrompre 5 minutes? C'est à propos du photomontage? Oui. J'ai pas beaucoup aimé ta façon de me tenir tête. J'étais pas obligé d'assister à ce point. Vous ricanement perturber la classe. Hein. Bon, t'exagères, là. Et tu permets, c'est moi le prof, je sais quand même mieux que toi. T'as récupéré la photo, tu nous as punis. Voilà, c'est réglé, c'est quoi le problème maintenant? Le problème, c'est ton comportement. Je voulais pas causer d'ennui à Ilan, c'est normal. Et c'est aussi pour ne pas causer d'ennui à Ilan que tu es solidaire de ses notes? Je sais pas de quoi tu parles. Il paraît que t'as eu un 5 en mathématiques. Eh ben, ça arrive à tout le monde de se planter. En faisant les mêmes fautes que ton camarade. C'est pas ce que tu penses. Eh ben, explique-moi alors. J'ai pas envie d'en parler, là. Mais tu admets tout de même que ce 5 est suspect? Il cache quelque chose? C'est pour te faire des copains que tu as fait ça? Et si c'était ça? Ce serait un drame? Non. Mais ce serait idiot. On peut avoir des amis et être doué pour les études, tu crois pas? Ben ça, j'en sais rien, justement. C'est ça mon problème. Bonjour, monsieur Sanga. Alors c'est bon, vous avez mes résultats? Parce qu'il y a une grosse côte de bœuf qui m'attend à la maison. Oui, on a tout récupéré. En ce qui concerne une potentielle infection nosocomiale, vous pouvez être assuré, vous n'avez rien. Bon, c'est cool, j'étais à 2 doigts de flipper. Je voulais vous présenter toutes nos excuses au nom de l'hôpital pour les désagréments que vous avez subis. Non, c'est pas grave, mais je savais que vous stressiez pour rien, j'ai trop la patate. Monsieur Sanga, il y a quand même un petit problème avec vos analyses. Lequel? Vous avez passé une IRM hier. Ouais, pas l'instant le plus fun de ma vie. Les images ont montré que vous avez une coarctation de l'aorte. C'est un rétrécissement congénital de l'aorte. Généralement, c'est une pathologie décelée à la naissance. Ok, ouais, et alors c'est gênant? Sans traitement, votre espérance de vie dépassera pas 40 ans. Mais vous foutez de ma gueule, là? Non, malheureusement. Il existe un seul traitement. Il va falloir resséquer la zone de coarctation. Non mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez, là? Parlez-moi en français. Il va falloir vous faire une opération à cœur ouvert.